Bonjour, dans ce chapitre, nous allons aborder la durée du travail et le repos. Cette première vidéo est consacrée à la durée du travail. La durée du travail a fait l'objet de plusieurs textes essentiels. Première loi en 1919 qui a fixé la journée de travail à 8 heures, mais en fait, dans les faits, elle était plus longue. En 1936, la semaine de 40 heures est actée, elle passera à 39 heures en 1982. Et c'est aussi les 2 premières semaines de congés payés. Enfin, les lois Aubry de 1998 et 2000 ont réduit la durée à 35 heures par semaine. Cette réduction du temps de travail est une revendication qualitative, c'est-à-dire avoir plus de loisirs, mais aussi un moyen de partager le travail afin de réduire le chômage. Donc, nous allons voir tout d'abord la durée légale du travail. Alors, quels sont les temps qu'on comptabilise dans la durée légale? On distingue deux notions, la notion de travail effectif et d'astreinte. Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Ainsi, s'ils répondent à ces critères, les temps consacrés au repas et aux pauses sont considérés comme temps de travail effectif. Par exemple, si vous ne pouvez pas faire ce qu'il vous plaît pendant vos pauses et pendant la prise des repas, ces temps seront des temps de travail effectifs. De son côté, l'astreinte se définit comme la période pendant laquelle le salarié est de garde de permanence, hors de son lieu de travail. Il peut rester à son domicile ou à proximité, mais il doit être prêt à intervenir à tout moment sur appel dans l'entreprise ou auprès d'un client. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Quelles sont les durées maximales de travail? Alors, par jour, on peut travailler maximum 10 heures. Par semaine, la durée légale est de 35 heures. La durée maximale hebdomadaire moyenne est de 44 heures, peut être de 44 heures sur 12 semaines. À savoir, par exemple, 6 semaines de 46 heures et 6 semaines de 42 heures, ce qui fait en moyenne 44 heures. Vous pouvez travailler maximum 48 heures par semaine et exceptionnellement 60 heures pour surcroît d'activité, sous certaines conditions. Et il est à noter que le salarié doit avoir 20 minutes de repos, de pause, lorsque le temps de travail atteint 6 heures. Nous allons aborder les heures supplémentaires. Ce sont les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. Elles se décomptent par semaine. Par exemple, si Victor fait 39 heures la première semaine, 44 heures la seconde, puis 35 heures les semaines suivantes. Il aura fait 4 heures supplémentaires la première semaine et 9 heures supplémentaires la seconde. Tout d'abord, la notion de contingent annuel d'heures supplémentaires. Il s'agit d'un quota d'heures supplémentaires dont dispose librement l'employeur par an et par salarié. Ce quota est fixé à 220 heures par an et par salarié en l'absence d'accord collectif. Pour les heures effectuées dans le contingent, c'est-à-dire dans les 220 heures, il faudra informer le comité social et économique ou bien les délégués du personnel. Donc ces heures sont majorées, mais le salarié n'aura pas droit à une contrepartie en repos, sauf si la convention ou l'accord collectif le prévoit. Par contre, les heures effectuées hors contingent donnent droit à une contrepartie en repos, après consultation du comité social et économique. Par exemple, si Victor effectue 240 heures supplémentaires dans l'année, les 20 heures qui sont au-dessus de 220 heures donnent droit à un repos supplémentaire plus la majoration. Alors, les salariés en forfait heures annuel, les cadres dirigeants sont exclus de ce dispositif. Donc, nous allons aborder la rémunération des heures supplémentaires. Donc, comme vous le savez, elles sont majorées, c'est-à-dire qu'elles sont payées davantage. Si les taux de majoration sont fixés par accord ou convention collective, ces taux ne peuvent pas être inférieurs à 10%. Par contre, s'il n'y a pas d'accord ou convention collective, on appliquera les taux prévus par la loi. Or, pour les 8 premières heures, la majoration est de plus 25% pour de la 36e heure à la 43e heure. Et au-delà, c'est-à-dire à partir de la 44e heure,
elles seront majorées à 50%. Donc, nous allons voir un exemple de calcul d'heures supplémentaires. Donc, par exemple, Victor est embauché pour 35 heures par semaine. Donc, cela veut dire qu'il fait 151h67 par mois. On calcule de la façon suivante. On prend 35 heures qu'on multiplie par 52 semaines, qu'on divise par 12 mois. Il est rémunéré à 12 € de l'heure. La première semaine, il fait 39 heures. La seconde semaine, 44 heures. Et les semaines suivantes, 35 heures. Donc, cela fait en fait, la première semaine, il a 4 heures supplémentaires qui seront majorées à 25%. Et la seconde semaine, il aura 8 heures supplémentaires majorées à 25% et 1 heure à 50%. Voici comment on calcule son salaire. Donc, tout d'abord, on calcule le salaire mensuel de base. C'est le salaire en fait qu'on touche tous les mois, quel que soit le nombre de jours qu'il y a dans le mois. Donc, on prend 35 heures, on multiplie par 52, on divise par 12 et on multiplie par le taux horaire qui est de 12 €, ce qui fait un salaire de 1820,04 €. Ensuite, on va calculer les heures supplémentaires. Alors, la première semaine, on aura 4 heures et ces 4 heures sont payées à 25% de plus, c'est-à-dire 12 € qui multiplient 1,25. La seconde semaine, vous avez 8 heures qui sont majorées de 25% et 1 heure qui est majorée de 50%. Donc, on aura la première semaine 4 heures à 15 €, la seconde semaine 8 heures à 15 € et 1 heure à 18 €, ce qui fait au total 198 €. Donc, ensuite, vous prenez le salaire mensuel de base qui est 1820,04 €, vous ajoutez les heures supplémentaires, ce qui fait au total un salaire de plus de 2018 €. Ça, c'est un salaire brut. Le repos compensateur de remplacement est un repos qui remplace le paiement des heures supplémentaires et leur majoration. Il doit être prévu par un accord collectif. En fait, le salarié ne sera pas payé en plus pour les heures supplémentaires effectuées, il aura du repos. Ensuite, dans certains cas, le salarié doit avoir une contrepartie obligatoire en repos. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. Par exemple, Victor fait 240 heures supplémentaires. Il aura droit à du repos pour les 20 heures supplémentaires qui sont au-dessus du quota de 120 heures. Donc, la durée du repos dépend du nombre de salariés présents dans l'entreprise. Donc, pour les entreprises de 20 salariés maximum, le repos est égal à 50% des heures supplémentaires, c'est-à-dire 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire. Et pour les entreprises qui ont plus de 20 salariés, il sera de 100%. Donc pour Victor, son entreprise a plus de 30 salariés. Donc s'il fait 20 heures au-dessus des 220 heures du contingent annuel, en fait, il aura un repos de 20 heures. Donc il aura le repos plus la majoration des heures supplémentaires. Alors comment se prend le repos compensateur? Donc, le droit au repos est réputé ouvert dès qu'il y a 7 heures de repos acquises. Ce repos peut se prendre par journée entière ou par demi-journée. Il est pris à la convenance du salarié, mais il ne peut pas être pris entre le 1er juillet et le 31 août. Il est à prendre dans les 2 mois qui suivent l'ouverture du droit au repos, sauf accord collectif dérogatoire qui peut fixer un délai allant jusqu'à 6 mois maximum. Ce repos légal ne peut être remplacé par une indemnité, sauf cessation du contrat.